Bonjour à tous, nous sommes le 13 janvier, voici l'actualité principale de ce mardi. Nous étions ce lundi soir à Longeville en Barrois. Autour d'un grand brasier, les agriculteurs ont exprimé leur colère face à des normes jugées étouffantes, des revenus en chute libre et la crainte d'un avenir sacrifié. Le bac professionnel technicien constructeur bois du lycée Charles de Gaulle de Chaumont est menacé. Élèves et professeurs se mobilisent. Un coup d'œil sur la météo, une journée maussade attend les départements, même si quelques éclaircies devraient apparaître. Le ciel restera chargé et des précipitations sous forme de pluie pourront être sur le territoire. Les températures restent fraîches avec des maximales comprises entre 8 et 11 degrés. Ce lundi soir, à Longeville en Barrois, une soixantaine d'agriculteurs se sont réunis autour d'un brasier pour exprimer leur ras-de-bol. À l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, ils dénoncent des normes jugées étouffantes, des revenus en baisse et un avenir incertain, notamment avec le traité du Mercosur. Une mobilisation nocturne soutenue par des habitants et suivie par des élus. Dans la nuit meusienne, une lueur perce l'obscurité. Un feu brûle sur le rond-point de Longeville en Barrois. Un brasier allumé par des agriculteurs en colère, symbole d'une profession qui se dit à bout de souffle. Autour des flammes, ils sont plus de 70 ce lundi soir. Réunis par la FDSEA et les jeunes agriculteurs, ils dénoncent une accumulation de normes, de contraintes et de décisions qu'ils jugent déconnectées de leur réalité. Il y a effectivement deux manifestations. Il y en a une au rond-point ici à Longeville en Barrois, une deuxième au rond-point à Naudinville à côté de Verdun. C'est aussi d'amener chaque agriculteur à faire son carnet de doléances. Savoir ce qui ne va pas sur son exploitation, ce qu'il considère qui devrait être amélioré, qui n'est pas normal. Et nous, après, c'est notre rôle de construire, de résumer, j'ai envie de dire, de construire ça et d'amener le résultat de ce qu'on aura collecté à la ministre de l'Agriculture, à nos parlementaires, aux préfets et aussi au réseau FNSEA pour préparer les prochaines revendications et aussi les prochaines solutions qu'on apporterait aux lois agricoles qui arriveraient par la suite. Trop de contraintes, trop de charges et pas assez de considération. Un même constat revient sans cesse dans toutes les discussions, celui d'un métier exercé par passion et qui ne permet plus toujours de vivre dignement. Les voitures ralentissent, klaxonnent. Ici, pas de blocage. Les agriculteurs veulent surtout expliquer, échanger et rendre visible leur détresse. Et le message semble entendu. Des habitants ont fait le déplacement pour les soutenir. C'est la toute première fois, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. On ne va pas cultiver notre avenir avec des accords au rabais. Donc les copains agriculteurs, on va dire le marché court. La consommation, elle est hyper importante de l'avoir à proximité sur notre terrain. Face à cette colère, l'État est présent. Le préfet de la Meuse est venu à la rencontre des manifestants, comme il le fait à chaque mobilisation. Il y a des sujets qui sont le sujet du niveau local, sur lesquels on va travailler ensemble. On en parlait un instant avec le représentant de la FDSEA sur le trimestre. On va travailler beaucoup sur les sujets de l'eau, sur des sujets importants. Et puis il y a tous les sujets nationaux, sur lesquels aussi il est très important qu'on puisse échanger pour qu'il y ait des bonnes compréhensions sur ce qui est fait, sur les attendus, sur ce qui manque. Voilà, donc c'est cet échange-là qui pour moi est essentiel avec l'ensemble de la profession agricole. Les élus ont aussi été interpellés. Parmi eux, le sénateur de la Meuse, venu entendre la détresse du terrain. Mon combat, il est le même depuis mon arrivée au Sénat. C'est de redresser la ferme France, redresser la compétitivité de la ferme France qui s'érode, qui s'affaiblit, qui s'affaisse depuis de nombreuses années. Dès 2018, on a fait un rapport avec Laurent Duplon qui démontrait que si on ne changeait rien, nous perdrions notre souveraineté et le solde positif de notre balance commerciale aux alentours de 2027. En fait, on a malheureusement 2 ans d'avance, 2025. Pour ces agriculteurs, l'enjeu est vital, pouvoir continuer à produire, vivre de leur travail et transmettre leurs exploitations. Tous veulent encore croire en un avenir meilleur et regardent déjà vers la suite. Le prochain rendez-vous est annoncé le 20 janvier à Strasbourg, 3 jours après la très probable signature du traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur. Cette nuit-là, certains ont choisi de rester sur place, autour du brasier, pour veiller, discuter et rappeler que leur combat ne s'arrête pas au lever du jour. Depuis 20 ans, le lycée Charles de Gaulle forme les futurs charpentiers du territoire. Mais début décembre, le rectorat a acté la fermeture du bac professionnel technicien constructeur bois. Une décision jugée incompréhensible par les enseignants, les élèves et les élus qui alertent sur les conséquences pour l'emploi local, le patrimoine et la transmission des savoir-faire au Marnais. Un reportage de Célia Richard. La décision est vécue comme un choc à Chaumont. Début décembre 2025, le rectorat de l'Académie de Reims a acté la fermeture du bac professionnel technicien constructeur bois du lycée Charles de Gaulle.
Une annonce jugée à la fois injuste et incompréhensible par l'ensemble de la filière, enseignée depuis 20 ans dans l'établissement. Elle est indispensable sur le territoire parce qu'on a beaucoup d'entreprises artisanales. On est dans un département forestier avec une tradition du travail du bois. Donc il y a tout intérêt à maintenir justement ces filières de formation, ces filières professionnelles, à la fois pour offrir aux jeunes qui sont issus de notre territoire des métiers dans lesquels ils trouveront des débouchés et aussi avoir des débouchés pour l'économie de notre département. Dans un département rural où la forêt, la charpente et le patrimoine bâti sont au cœur de l'économie locale, cette formation répond à des besoins très concrets. Le bac pro TCB permet un accès direct à l'emploi, mais aussi une poursuite d'études en BTS puis licence. En 2024, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 25% des diplômés sont sortis directement en emploi, 63% ont poursuivi un BTS, soit un taux d'insertion de 88%. Pour les élus, fermer une formation aussi performante menace directement l'économie locale et l'avenir du territoire. En Haute-Marne, 60 à 70% de l'activité en charpente sont consacrés à la rénovation du patrimoine bâti, une des richesses exceptionnelles du département. La fermeture de cette formation, c'est un très mauvais signal et une catastrophe pour les collectivités territoriales notamment. Je suis dans pas mal de réunions sur les travaux, les routes, les bâtiments et on a un énorme problème pour répondre justement quand on a des appels d'offres, les entreprises n'ont pas assez d'employés, notamment dans le domaine de la charpente, du bois, les couvreurs. Et là, on a une formation dont les jeunes trouvent du travail tout de suite après, en sortant de la formation, dans les domaines qui nous intéressent, et elle ferme. Pour nous, c'est un énorme problème. Au lycée Charles de Gaulle, la filière bois repose sur un parcours complet. Le bac pro alimente le BTS, qui ouvre ensuite vers des licences professionnelles, toutes en lien direct avec les entreprises locales. Je trouve ça un peu bête de fermer une filière où en fait on peut avoir une poursuite et qu'on en a besoin en Haute-Marne parce qu'on est des régions très boisées et on est un peu dans les métiers en demande, on manque de charpentiers, de couvreurs. Les bâtiments en bois, c'est des bâtiments assez écologiques, c'est des bâtiments très demandés en ce moment, donc je trouve ça complètement bête de fermer le début de la filière pour garder l'autre, parce que si le bac pro TCB se met à partir, nous les CBH on va partir aussi, puis du coup il n'y aura plus de continuité et puis le métier va peut-être partir. Du côté des professionnels, l'incompréhension est également présente. Nos métiers sont déjà en grande tension sur le sujet du recrutement et on nous annonce qu'après 700 000 € d'argent public investi ici, on ferme une section, une classe, et peut-être après une section, simplement parce qu'il manque quelques élèves. Pour nous, c'est juste totalement inacceptable, parce que ces élèves qui sortent de cette section viennent tous dans nos entreprises ensuite, et on ne peut pas se priver de cette main-d'œuvre qui nous arrive chaque année, en plus dans nos entreprises. Face à cette décision jugée injuste, la mobilisation s'organise, une pétition circule et une rencontre avec le recteur est prévue le 21 janvier. Sollicité, le rectorat de Reims n'a pas pu nous répondre dans les délais. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous sur PTV. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile.